Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer un produit scalaire à l'aide de la définition du projeté orthogonal. Donc c'est une deuxième situation. On a déjà fait une première vidéo qui expliquait cette méthode. On le traite sur l'exemple suivant. Donc on souhaite calculer AB scalaire AC. Donc en fait ici on va appliquer la méthode du projeté. Donc on va devoir projeter un vecteur sur un autre vecteur. Donc ici en l'occurrence on va projeter le vecteur AC sur AB. Donc comment on va s'y prendre? Tout simplement on va appeler H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc on va se retrouver ici, d'accord? Donc à peu près pour le point H. Donc on va écrire ici soit H, le projeté orthogonal de C sur la droite, ici, AB. Donc nous, on rappelle qu'on veut faire AB scalaire AC. Et donc, d'après le rappel, ça va donner AB scalaire AH. Bon, on va l'expliquer, on va réexpliquer pour comprendre d'où vient cette expression-là. C'est qu'en fait, ici, tout simplement, regardez, si je pars de AB scalaire AC, et si j'applique la relation de Chasles au vecteur AC, ça va nous faire AH plus HC. Vous êtes d'accord? Donc là, j'ai bien le vecteur AC qui est égal à AH plus HC. Ensuite, j'applique les formules de bilinéarité. Donc, on va, entre guillemets, développer l'expression. Donc, ça va nous faire AB scalaire AH plus AB scalaire HC. Et là, on remarque quoi? On remarque ici que la droite AB et la droite HC sont perpendiculaires. AB et HC sont perpendiculaires. Donc, si c'est perpendiculaire, ça signifie que ce produit scalaire est égal à 0. Et donc, on a bien, et ici, AB scalaire AC qui est égal à AB scalaire AH. Donc, voilà, d'où c'est l'explication en fait de la première définition. Donc, ça, c'est important de le faire. Donc, vous pouvez après, à partir de dorénavant, d'écrire cette information-là, puis de directement écrire cette écriture. Il n'y aura pas de souci. Et j'ai voulu vraiment vous expliquer d'où vient la propriété. Une fois qu'on est rendu ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prolongeait ici, on a les points H, A, B sont alignés, mais on a des vecteurs qui sont collinéaires. Vous avez le vecteur AB et le vecteur AH. Les points sont alignés, donc on a des vecteurs collinéaires, ça c'est normal. Mais on a AB et AC qui sont des vecteurs qui sont opposés. Donc d'après le rappel, on va pouvoir dire que ici, on va appliquer la formule, la définition en fait, du produit scalaire avec le cosinus. Donc, si on l'écrivait, ça fait la distance AB fois la distance AH fois le cosinus. On a ici AB, AC. En fait, on cherche cet angle-là. Cet angle-là, en fait, il fait 180 degrés ou pi en radian. Moi, je vais plutôt travailler en radian. Donc, ça fait cosinus pi. Et on sait que cosinus pi, c'est égal à moins 1. Donc ça, c'est le rappel numéro 2 en fait qui vous donne cette information-là. Mais parce qu'on est venu sur la définition du produit scalaire avec le cosinus, la définition du cosinus. Or, maintenant, avec le rappel, on sait que AB, on sait que ça fait 6, fois le AH, avec le schéma, vous voyez bien que AH ici est modélisé à 5, donc on va mettre 5 ici, et multiplié par moins 1, donc au final, on trouve que c'est égal à moins 30. Donc, on a vu ensemble deux vidéos qui vous expliquent comment appliquer le produit scalaire à l'aide de la définition du projeté orthogonal. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.